Donc, on va faire un programme spécial pour finir notre thème que nous avons commencé il y a plusieurs mois. Je crois que on a longuement vraiment parlé sur ce thème, sur la guerre des générations, mais j'aimerais que nous puissions mettre un point virgule sur ce thème cette semaine. Donc, ça sera le vendredi. Et du coup, on a un programme un peu spécial ce vendredi. Amen, amen. Hein? Amen. Amen. Donc, on a un programme spécial. Donc, on va prier. Vraiment, on va prier. On va prendre un temps dans la prière. Je crois que on va prendre un maximum 1 heure du temps dans la présence de Dieu pour prier pour quelques cas que nous avons, quelques situations qui nous compliquent un peu la vie. Et nous voulons que l'année qui commence, donc l'année 2023, que le Seigneur vraiment puisse nous faire tous grâce afin de pouvoir accéder dans cette année avec une vie libérée et que nos situations qui nous compliquaient un peu la vie et que le Seigneur puisse pouvoir décanter ces situations afin que nous ayons quand même un témoignage à pouvoir témoigner le Seigneur. Amen. Voilà, donc vendredi, nous aurions un programme de 24 heures de jeûne pour commencer. Donc, n'ayez pas peur. Si vous n'êtes pas habitué de jeûner, mais n'ayez pas peur. Donc, c'est un 24 heures. Donc, le 24 heures de ce jeûne va commencer. Je crois que la sœur Nicole devait quand même écouter. Je crois qu'elle a du mal à pouvoir se connecter. Donc, je l'ajoute sur WhatsApp. Donc, le programme va commencer. Nous allons commencer ce programme. Voilà, je crois qu'elle est là. Ma sœur Nicole, restez là sur WhatsApp. Je vois là-bas, ça te complique un peu. Je parlerai avec Cyril, va pouvoir voir si qu'est-ce qui ne va pas avec les Zoom ou soit c'est ta connexion qui complique un peu. Ouais. Je comprends pas puisque j'ai jamais eu de problème avec ça. Et tout d'un coup, j'ai ça. Pourquoi? J'ai rien fait. Ouais, peut-être Cyril verra. Lui, il est informaticien, donc je crois que peut-être elle pourra pouvoir t'aider, passer là-bas pour pouvoir régler cela. Mais rester sur WhatsApp, cela n'empêche rien. Amen, ma Je te sœur. remercie. Oui, merci beaucoup. Derrière ma sœur Nicole. Donc, nous avons un 24 heures de jeûne et prière vendredi pour pouvoir finir ce programme que nous avons commencé, comme je viens de dire, ça fait longtemps. Alors, le 24 heures de ce jeûne va commencer à 23h30, donc du jeudi, et nous allons descendre. Nous allons de ce vendredi, dans les vendredis de cette semaine, parce qu'on va clôturer ce thème vraiment dans la présence de Dieu avec une prière intense pour pouvoir prier pour nos situations, pour nos problèmes. Alors, on aura seulement peut-être 20 à 30 minutes d'exhortation et puis nous allons prendre plus le temps dans la prière en état de jeûne. Donc, c'est-à-dire, après le jeûne et prière, nous allons manger. Alors, c'est un 24 heures. Donc, nous commençons le 24 heures de ce jeûne le jeudi à 23h30 jusqu'à vendredi à 23h30 après notre prière, notre programme de prière. Donc, je crois que demain, je vais vous rappeler. Donc, jeudi aussi, je crois que je vous rappellerai pour que nous ne puissions pas oublier ce programme. Parce qu'on va clôturer ce thème avec la prière. Parce que nous sommes en train de parler sur un thème qui est lié au combat spirituel et lié à la délivrance. Parce qu'on ne peut obtenir la délivrance sans le combat. C'est-à-dire, c'est le combat spirituel qui nous donne comme résultat la délivrance. Donc, il faut combattre pour pouvoir obtenir la délivrance. Donc, sans le combat, il n'y a pas la délivrance. Alors, comme nous sommes en train de parler sur les combats spirituels, sur la guerre des générations, et nous voulons aussi vivre ce Dieu-là, puisse quand même décanter quelques situations qui nous compliquent un peu la tête. Voilà pourquoi nous voulons clôturer ce thème avec une prière intense le vendredi. Amen. Vraiment, avec un programme de jeûne de 24 heures,
Nous allons Chérie, faire, vendredi, suivez-moi d'abord, je crois que vous aurez vous allez, vous auriez la parole même après. J'ai fini d'abord mes pensées, s'il vous plaît, mes bien-aimés. S'il vous plaît, accorde-moi le temps. Donc, oui. nous avons un 24 heures. Les 24 heures, nous allons les faire avec l'eau. Voilà, avec de l'eau. Donc, on peut boire l'eau, il n'y a aucun souci. Mais maintenant, pour ceux qui ont les problèmes de santé, qui ne peuvent gêner, ils peuvent gêner comme nous l'avons dit, faire avec de l'eau seulement. Peut-être vous avez quelques soucis de santé, peut-être vous prenez quelques médicaments. Vous pouvez boire, prendre un peu le thé, même avec un morceau de pain, pour que vous ayez quand même la force de prier. Pour ceux qui ont quelques soucis au niveau de santé. Vous voyez? Mais je veux vraiment que tout le monde puisse participer à ce programme pour que nous voyons quand même si Dieu... Parce que les jeunes, selon la Bible, explique, c'est-à-dire un cœur qui simile, c'est-à-dire ça parle, voilà, selon quelques explications qu'on retrouve dans la Bible, c'est-à-dire s'humilier devant Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui vient demander une faveur devant Dieu, il vient rabaisser son cœur auprès du Seigneur, demander une faveur auprès de Dieu. C'est ça ce qui explique les jeunes. Vous voyez? Et puis, cela aussi fait de sorte que, au fait que nous puissions aussi trouver une faveur, une grâce un peu particulière auprès de Dieu quand on jeûne. Voilà pourquoi je veux que nous puissions jeûner. Parce qu'il y a d'autres textes de la Bible aussi qui disent qu'il y a certains types de démons qui ne peuvent sortir que par des jeûnes et prières. Vous voyez? Donc, quand on mortifie un peu le corps, donc sur le plan spirituel, il y a quand même un bénéfice. Vous voyez, mes bien-aimés. Donc, c'est pour cela que je nous invite vraiment tous à pouvoir faire ce programme. Si vous êtes en forme, vous n'avez aucun souci avec la santé, donc vous pouvez faire ce programme, jeûner, mais vous prenez quand même de l'eau. Je crois que ça sera quand même bien pour que tous nous puissions avoir quand même un témoignage l'année 2023. Voilà. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont quelques soucis au niveau de santé. Vous pouvez prendre le thé avec un morceau de pain. Donc, voilà un peu ce que je voulais introduire par rapport. Alors, j'allais oublier quelque chose. Nous allons aussi le faire avec des offrandes d'action de grâce. Voilà, n'oubliez pas ça, mes bien-aimés. Les offrandes d'action de grâce, je vous expliquerai pourquoi. Parce que j'avais parlé ça tout au long de notre enseignement, selon Nombre chapitre 10, verset 10, Juge chapitre 20, verset 26, 27,35. Je crois que je répéterai ces passages. Ce jour-là même, je crois que je ferai notre exhortation tout autour de cela. Donc, pourquoi les offrandes d'action de grâce? Les offrandes d'action de grâce nous mettront en souvenir devant Dieu. Vous voyez, je vous expliquerai où vous allez donner ces offrandes d'action de grâce. Je crois que je vous expliquerai comment vous allez faire ça. Mais vous pouvez préparer une offrande d'action de grâce, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur pour pouvoir donner ça comme une offrande, pour pouvoir trouver grâce aux yeux de l'Éternel, pour que cela puisse vous mettre en souvenir devant Dieu. Je crois que tu peux déjà préparer ça déjà dès aujourd'hui, afin que les vendredis, vous pouvez donner ça. Je vous orienterai pour pouvoir donner cette offrande d'action de grâce quelque part, soit à l'église, bon, voilà, soit à l'église, soit vous pouvez donner ça à quelqu'un qui est dans la détresse. Ça peut être un orphelin, ça peut être une veuve, quelqu'un que vous connaissez. C'est-à-dire, tu ne donnes pas à cette personne parce que tout ce que nous donnons aux pauvres, c'est-à-dire qu'on les fait selon les Écritures. Vous voyez, mais tu pries, donc je vous orienterai, je vous expliquerai comment est-ce que vous allez les faire. Mais déjà, vous pouvez donner ça à ces types de catégories de gens, voilà, qui sont dans la détresse. Quelqu'un qui est peut-être sur le lit de l'hôpital, vous pouvez même aller à l'hôpital, donner ça chez un pauvre qui souffre, soit, voilà, à l'église, vous pouvez acheter quelque chose qui manque à l'église pour le Seigneur, voilà. Donc, ça dépendra de vos moyens. Soit vous donnez ça à quelqu'un que vous connaissez qui est dans la détresse.
vous pouvez faire cette offrande d'action de grâce. Voilà. Cela vous mettra en souvenir devant Dieu. Parce que nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons vivre Dieu, nous délivrer, puisse nous libérer dans certaines situations vraiment qui compliquent nos vies. Alors, c'est comme ça que nous allons clôturer ce programme les vendredis. Ça, c'était juste pour... Demain, je vais vous rappeler encore, c'était juste pour vous dire déjà ce qui va se faire les vendredis. Alors, sans plus tarder, voilà. Nous sommes en train de partager, mes bien-aimés, sur les armes de Dieu. We are sharing, beloved, about the weapons of God. Voilà. Donc, je crois que je vais juste faire une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu hier, juste la dernière partie, et puis nous allons avancer. We'll make a quick summary about what we discussed yesterday. Alors, nous sommes en train de parler de ces armes de Dieu qui se trouvent dans les livres, l'épître aux Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. We are discussing about the weapon of God mentioned into Ephesians chapter 6 from verse 11 to verse 17. J'aimerais qu'on lise d'abord ces écritures et puis je vais commenter là-dessus pour que nous puissions avancer ensemble. So let's take the scripture. Prenons nos Bibles, prenons Éphésiens, mes bien-aimés, chapitre 6e. Éphésiens chapitre 6e, lisons les versets. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Si tu as une Bible à côté, mes bien-aimés, lisons ensemble. C'est très important. Et les sentiments qu'avaient les Béréens, hein, c'est-à-dire qui vérifiaient toutes choses selon dans la parole de Dieu. Alors, please read with us, like Berean Christians. They checked always in the scriptures. Voilà, nous allons lire verset après verset, mon bien-aimé Cyril, et puis nous allons aller rapidement parce que c'est un peu long. Alors, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Put on the full armor of God so that you are able to stand against the schemes of the devil. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, souligné, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the worldly forces of this darkness, and against the spiritual forces of weakness in the heavenly places. Soulignez le verset 12, je reviendrai ici pour vous expliquer quelque chose ici. Please underline this verse. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Therefore take up the full armor of God, so that you may be able to resist when the times are evil, and after you have done everything, to stand firm. Le verset 14, maintenant, c'est ici que l'apôtre Paul commence à nous relever toutes les armes que nous devons posséder pour pouvoir, mes bien-aimés, au fait, pour pouvoir se tenir ferme contre les risques du diable. So in the verse 14, Paul Apostle is starting to describe the weapons we have to use in order to get protected against the devil. La première arme, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture. Première arme, la ceinture. Il dit d'abord plutôt à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse, deuxième arme, de la justice. Stand firm then, buckle the belt of truth around your waist, and put on the breastplate of righteousness. Troisième arme, verset 15. Mettez pour chaussure à vos reins, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Strap up your feet in readiness with the good news of the gospel. Quatrième arme, verset 16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Above all, take up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the devil one. Cinquième arme, verset 17. Prenez aussi les casques d'Isali. Sixième arme est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. May God bless the reading of his word. Alors, l'apôtre Paul ici relève au moins 6 armes de Dieu. Paul Apostle is mentioning 6 weapons from God. Parmi ces armes que l'apôtre Paul a relevées dans ces passages, dans ces textes plutôt, il y a des armes offensives et des armes défensives. So among the weapons mentioned in these verses, there are some offensive weapons and some defensive weapons. Nous avions tantôt dit que les armes défensives, ce sont des armes de protection. We said that defensive weapons are weapons in order to protect. Les armes offensives, ce sont des armes d'attaque pour pouvoir attaquer l'ennemi. Offensive weapons are built in order to attack the enemy. Et parmi les armes défensives, l'apôtre Paul a cité au moins 5 types d'armes défensives que nous devons posséder pour pouvoir se protéger contre les attaques de l'ennemi. There are 5 types of defensive weapons we have to use. Parmi lesquels nous avons la ceinture qui est la vérité. We have the belt of the truth. Nous avons la cuirasse qui est la justice. We have the armor of justice. Nous avons la chaussure qui est les ailes que donne l'évangile. We have the shoes, which are the zeal given by the gospel. Nous avons le bouclier qui est la foi. We have the shield of the faith. Et puis nous avons les casques qui est le salut. And we have the helmet of salvation. Et ça, ce sont les armes de protection. All these weapons are protection, are to protect us. Alors, il a cité, selon Ephésiens chapitre 6, verset 17, nous avons, l'apôtre Paul ici l'a relevé qu'une seule arme offensive qui est l'épée. Here Paul mentioned only one offensive weapon, which is the sword. Donc, l'apôtre Paul n'a pas commencé à citer premièrement les armes offensives, mais il a commencé d'abord à citer les armes défensives. And he mentioned this one at the end. Cela veut dire quoi? What does it mean? Selon la pensée de l'apôtre Paul, il veut d'abord que nous puissions se protéger avant d'attaquer l'ennemi. So according to the thinking of Paul Apostle, this means we have to protect before attacking the enemy. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire le combat spirituel si vous n'êtes pas protégé. This means you cannot start the spiritual fighting if you're not protected. Et hier, j'avais parlé de l'importance des armes défensives aux armes offensives, par rapport aux armes offensives. Yesterday, we discussed about the important points concerning the weapons, defensive weapons. Parce que nous avons beaucoup plus besoin des armes défensives que les armes offensives. Because we need more defensive weapons than offensive weapons. L'apôtre Paul n'ignore pas les armes offensives. Il veut que nous puissions aussi les posséder. Mais il veut d'abord que nous puissions posséder plus les armes défensives que offensives. So Paul Apostle is insisting on the fact that we need first to defend and to own these defensive weapons. Parce que vous pouvez posséder les armes offensives, mais bien les armes plutôt défensives, et l'ennemi ne vous touchera jamais. Because you may have defensive weapons, and in this way, the enemy will never reach you. C'est-à-dire, si vous avez des armes défensives, mes bien-aimés, l'ennemi ne te touchera en aucun jour.
So if you have defensive weapon, the enemy will not be able to. Mais par contre, si vous avez seulement les armes offensives, mes bien-aimés, vous risquerez que vous soyez aussi touché par l'ennemi parce que vous n'êtes pas protégé. But if you have only offensive weapon, you may get hurt by the enemy. Donc vous comprenez qu'il y a de l'intérêt de pouvoir posséder les armes défensives que les armes offensives. That's why there is a big interest in possessing the weapons to defend. Parce que même si je n'ai pas les armes offensives, mais si ma vie est protégée, l'ennemi ne me touchera jamais, en aucun jour, parce que je suis sécurisé. If we are with the protection, the enemy will never be about to overcome us. Aujourd'hui, les chrétiens veulent plus attaquer les diables que de se protéger. Nowadays, Christians are looking to attack the devil and the demons rather than protecting themselves. Beaucoup aiment combattre. Nous allons combattre. Voilà, tu vas creuser une fosse et tu vas enterrer cet homme-là qui est en train de casser ta tête nuit et jour. Creuse une fosse et tu vas l'enterrer aujourd'hui. Il y a des filles comme ça. Vous voulez attaquer, mais tu n'es pas protégé. Some people are praying in order to attack, but they are not protected. Mais si vous regardez la notion, la manière dont l'apôtre Paul nous a enseigné ici sur le combat spirituel, l'apôtre veut que nous puissions combattre, mais il veut que nous puissions plus être protégés que d'attaquer, de faire l'offensive. That's why Paul Apostle insists on the fact that we have to defend first of all. Les armes défensives, si vous lisez toutes ces armes, je crois que je parlerai de chacune d'armes tout au long de cet enseignement pendant 3 jours ici. Mais ces armes défensives se résument seulement dans la vie de sainteté ou dans la vie de sanctification. So all these weapons are included inside the sanctification life. J'avais évoqué l'écriture de 1 Jean chapitre 5 verset 18. I mentioned the scripture. J'aimerais qu'on John chapter 5 verse 18. J'aimerais qu'on puisse relire ça. Lisons ça, réalisons ça, mes bien-aimés. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Regardez ici, mes bien-aimés, vérifiez chez vous là-bas, dans vos Bibles aussi. Regarde ce qui dit la Bible. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Soulignez ça. On dit ne pêche point. C'est-à-dire, celui qui ne pêche point, c'est celui qui a la crainte du nom du Seigneur. C'est celui qui a une vie de sainteté. La Bible dit ne pêche point. Mais la Bible dit quoi? Mais celui qui est né de Dieu se garde. Le mot garder ici, remplacer ça par protéger ou par sécurité. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, on peut remplacer se garder par se protéger ou se sécuriser. Et la Bible dit quoi? Regardez la suite. La Bible dit, il se garde lui-même ou il se protège lui-même et les malins ne le touchent pas. We know that anyone born of God does not keep on sinning, rather. The one born of God keeps him safe, and the devil one cannot touch him. Donc, la pensée de l'apôtre Jean ici, il dit que celui qui est né de Dieu, il marche, c'est-à-dire dans la crainte de nom du Seigneur, dans une vie de sainteté, c'est-à-dire il ne pêche pas. So the one who is born of God is not sinning and staying under God's commandments. Le fait qu'il ne pêche pas, la Bible dit quoi? Il se protège, il se garde. As he is not sinning, he is keeping himself safe. Et du coup, le texte dit que les malins ne peuvent pas le toucher. Le malin ne le touchera pas parce que sa vie est protégée. The consequence is that the evil one cannot touch him. Or, pour pouvoir se protéger, il faut posséder les armes défensives. So in order to get protected, we have to use defensive weapons. Et parmi lesquels l'apôtre Paul a cité premièrement la ceinture comme vérité.
So first of all, Paul Apostle mentions the belt as truth. Je reviendrai là pour expliquer un tout petit peu en détail, mais bien aimé, par rapport à ces armes spirituelles. We will get in detail about this. Mais regardez le nombre de ces armes qui se trouvent dans ces passages, dans l'épître aux Éphésiens chapitre 6. Vous allez voir qu'il y en a, sont au nombre de 6. And you can see that the total number of weapons is 6. Et toutes ces 6 armes, mes bien-aimés, sont données aux chrétiens pour pouvoir protéger les 5 parties du corps. So the 6 weapons are given to the Christian in order to protect the 5 parts of the body. Attention avec le langage que je suis en train d'utiliser pour protéger les 5 parties du corps. Attention avec ce langage. Je prends un exemple pragmatique ou de la nature pour expliquer des choses spirituelles. Here I'm taking an example from nature in order to explain spiritual things. Donc je suis en train de dire que tous ces 6 armes sont données aux chrétiens pour pouvoir protéger les 5 parties du corps. So the 6 weapons are given in order to protect these 5 parts of the body. Parmi lesquels nous avons la tête. So we have the head. La tête est protégée par les casques du salut. Protected by the helmet of salvation. Nous avons la cuirasse et les boucliers qui protègent le thorax et l'abdomen. So we have the armor, which is protecting thorax and abdomen. Nous avons troisième type d'armes. Nous avons donc quatrième, parce que j'ai cité la cuirasse et puis les boucliers qui protègent la partie les thorax et puis l'abdomen. Et puis nous avons la ceinture qui protège les reins. Les reins ici, ne prenez pas les reins comme organes vitaux, mais les reins comme la taille, comme l'anche. So we mention also the shield, which is protected thorax and abdomen, and we have also the belt protecting the kidneys, but you have to translate as the hips. Et puis nous avons la chaussure qui protège les pieds. And we have also the shoes protecting the feet. Et nous avons l'épée aussi, mes bien-aimés, pour pouvoir sécuriser quoi? Défendre les mains. And we have also the sword in order to protect the hand. Parmi ces 5 parties du corps, il y a 3 parties qui sont de la partie, c'est-à-dire qui sont de l'extérieur, et les 2 autres parties qui sont de l'intérieur. So we have some protecting the exterior and other protecting from the interior. Les 3 parties du corps qui sont de l'extérieur, qui sont protégées par les armes, sont les mains, les reins et les pieds. Retenez ça, mes bien-aimés. So we have the 3 les mains from the outside are the hands, kidneys and feet. Et les 2 autres parties qui sont protégées par les armes, ce sont des parties intérieures, c'est-à-dire c'est la tête et puis les thorax mélangés ça avec l'abdomen. And the 2 inner parts are the head and the thorax and abdomen. La tête, ne prenez pas la partie, c'est-à-dire la tête comme cette enveloppe physique. La tête ici, c'est-à-dire ce qui est protégé, c'est l'organe vital qui est à l'intérieur, c'est-à-dire le cerveau. So what is protected is the brain inside the head. Et puis le thorax, c'est-à-dire si vous voulez la poitrine et puis l'abdomen. Au fait, c'est cette partie ici ou ces 2 parties ici. La cuirasse et les boucliers ne protègent pas cette enveloppe, mais protègent plutôt les organes vitaux qui sont à l'intérieur.
So the armor and shield are protecting the interior organs who are inside our body. C'est-à-dire, ça protège les cœurs, voilà, les poumons, l'estomac, tout ce que vous connaissez qui sont à l'intérieur de nous. So protecting the heart, the lungs, and our other organs. C'est-à-dire, les armes de Dieu protègent les parties visibles et les parties invisibles. So this means the weapons of God are protecting the visible and the invisible parts. Mais la leçon spirituelle tirée ici, mes bien-aimés, c'est quoi? What is the spiritual lesson we can take? C'est-à-dire, le diable, ce dernier, quand il vient s'attaquer à nous, mes bien-aimés, il utilise toujours son attaque, mes bien-aimés, dans ces deux dimensions. C'est-à-dire, il vient attaquer sur les plans spirituels, c'est-à-dire, il peut attaquer sur les plans spirituels. Il peut aussi nous attaquer sur le plan physique. So the devil, this means also that the devil can attack us on the spiritual level, but also on the physical level. Parce que quand il utilise ses attaques, mes bien-aimés, sur le plan physique, il vient par la suggestion démoniaque ou par la tentation. Because he may use suggestion or temptation. Quand il utilise ses attaques, mes bien-aimés, sur le plan physique, il utilise aussi l'oppression satanique. But on the physical level, he may use also the satanic oppression. C'est-à-dire, ce sont des persécutions, des tribulations, voilà, des maladies, tout ça là. Le diable nous oppresse aussi de manière physique, mes bien-aimés. Which means persecutions, disease, and also Mais quand il utilise ces attaques, mes bien-aimés, dans la dimension spirituelle, là, il peut s'attaquer à nous par l'obsession satanique, tout comme par la possession satanique. But when he is attacking us on the spiritual level, he may use the satanic obsession or possession. L'obsession satanique, c'est-à-dire, il vient, il contrôle la pensée de sa victime. Obsession means that he will take the control of the thinking of his victim. C'est-à-dire, on peut être là dans la prière, mais toi, tes pensées n'est pas dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de voir d'autres images dans ta tête, dans ton esprit, mais tu es dans la présence de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'obsession démoniaque. So this means when you are in the presence of God, you may have also other images in mind at the same time. Les diables ou les démons sont en train de projeter des images, mes bien-aimés, qui n'est pas propre dans ton esprit, bien que tu peux être dans la présence de Dieu. So devil, demons are projecting images who are not clean in your mind. C'est ça ce qu'on appelle l'obsession démoniaque. This is what we call the demoniac obsession. Et la possession démoniaque, ça c'est aussi l'attaque de l'intérieur, c'est-à-dire le diable entre dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire il possède le corps de la personne et celui-ci n'a pas le pouvoir n'a pas le pouvoir sur sa vie. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pose comme acte, ce sont les démons qui ont possédé ce corps, qui jouent avec sa vie, qui sont tentés de lui dicter ce qu'il va faire. So demonic possession is also similar. This means demons will take the control and will make actions in your life. Quand le diable attaque sur le plan spirituel, il attaque la vie d'un chrétien, il peut voler aussi sa vie de prière, il peut voler aussi sa vie de méditation de la parole. Ça, c'est le cas de plusieurs chrétiens. So the devil is trying to steal the prayer life and the meditation life. Il y a certains chrétiens, pour pouvoir prier, c'est seulement lorsqu'il est dans l'église locale, ou soit lorsqu'il est dans une assemblée avec quelques bien-aimés. Mais lui seul, il n'a pas vraiment la vie de prière. Some Christians are not able to pray if they are not inside their local church
or in a group of people. Il y a certains chrétiens qui n'arrivent pas à lire même sa propre Bible. Some Christians are sometimes not able to read their own Bible. Ce type de chrétiens, ils ont un problème sur le plan spirituel, sont attaqués par l'ennemi. Le diable les refuse de pouvoir méditer la parole. Le diable les refuse de pouvoir prier, faire même la prière seule. So the devil is blocking us to pray, to meditate the word of God, all these type of things. Sur le plan spirituel, le diable peut attaquer aussi la vie d'un enfant de Dieu, aussi par quelques maladies, pour pouvoir enlever la paix intérieure dans la vie de ces chrétiens. On the spiritual life level, the devil can also send some disease in order to steal the entire peace of the Christian. Il peut même voler la foi de ces chrétiens en semant la peur et de doute et l'incrédulité. He may also steal the faith while he is seeding the doubt and incredulity. Quand le diable attaque la foi d'un chrétien, vous allez constater que ce chrétien-là n'aura plus la foi en Dieu. C'est-à-dire que ce chrétien-là commencera maintenant à vivre dans une vie de peur. When the devil is attacking the faith of a Christian, you will see that this Christian will remain in Il a peut même fear. commencer à douter de Dieu, si Dieu existe. Il peut même insulter, murmurer contre Dieu. Il dit, est-ce que Dieu réellement existe? He may Parce que le also diable have a volé doubt sa foi. against God's existence because the devil stole his faith. Ça, c'est une attaque sur le plan spirituel, c'est-à-dire le diable a attaqué ta foi. This is an attack on the spiritual level. Le diable peut voler même ta joie en semant les tristesses dans ton cœur. The devil can also steal the joy, seeding sadness in your heart. Donc, tous ces exemples que j'ai donnés, mes bien-aimés, tous ces détails, c'est pour expliquer que les armes que nous possédons, c'est pour protéger, c'est-à-dire nos vies sur le plan physique et nos vies sur le plan spirituel. So this means these weapons are used in order to protect us on the spiritual and the physical levels. Dans Psaume chapitre 91, versets 5 à 6, Psaume chapitre 91, versets 5 à 6, in the Psalms 91, verse 5 and 6, la Bible nous révèle son mode opératoire. the Bible is revealing his operating mode. La Bible dit il utilise ses attaques la nuit, tout comme le jour. Bible is mentioning that he is attacking during the night and also during the day. C'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire c'est dans les cachettes, et le jour au vu et au su de tout le monde. During the night, this means he is hiding, and during the day, it's in front of the eyes of everyone. La nuit, dans un autre langage, c'est-à-dire sur le plan spirituel. Le jour, dans un autre langage, c'est sur le plan physique. C'est-à-dire, vous voyez cette maladie-là, ce n'est plus normal. Ça, c'est le diable. Vous voyez, vous constatez. C'est ça les attaques du jour. So the night may represent the spiritual level because you cannot see, and during the day means on the physical level. Donc, vous comprenez que les armes spirituelles protègent nos vies sur le plan physique et sur le plan spirituel parce que notre ennemi opère dans ces deux dimensions. So you understand that these weapons are protecting on the two levels at the same time, and that our enemy is attacking on both of them. Alors, j'aimerais qu'on puisse relire encore Ephésiens chapitre 6, verset 12. Let's read again Ephesians chapter 6, verse 12. La Bible dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Soulignez, s'il vous plaît. Veillez à ce que je suis en train de dire souligner. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes.
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the worldly forces of this darkness, and against the spiritual forces of weakness in the heavenly places. J'aimerais dire à quelqu'un ici I want to say to someone something. que ton ennemi, ce n'est pas d'abord ce papa-là, ce n'est pas d'abord ton oncle, ce n'est pas d'abord ta tante. Your enemy is not a member of your family, first of all. C'est-à-dire ton combat, c'est par rapport à l'esprit qui anime ta tante là ou ton oncle là. But your fight should be against the spirit who is manipulating your uncle or your Parce que le member. combat ici, selon cette écriture, l'apôtre Paul dit que nous ne luttons pas, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Because Paul Apostle is clearly mentioning that we have not to fight against flesh and blood. Mais notre cible dans les combats spirituels, c'est plutôt les esprits qui se cachent derrière les corps. But our targets are the spirits hiding behind bodies. Donc, il ne faut pas haïr ton oncle parce qu'il est sorcier. So you cannot have hate against a member of your family because he's a Il ne faut wizard. pas haïr ta mère, ta maman ou ton père parce qu'il est sorcier. You cannot have the same feeling for your mother or father. Mais tu dois combattre contre l'esprit qui anime ces corps. But you have to fight against the spirits who are using these bodies. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans les versets 12. This is what Paul Apostle is saying in the verse 12. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, We don't have to fight against flesh and blood, mais c'est plutôt contre les esprits. but against the spirits. Donc, il ne faut pas priver à ton frère là ou à ta sœur là qui est dans la sorcellerie, qui a conclu les alliances avec le monde des ténèbres. Ne lui prive pas la nourriture. S'il mange chez toi, donne-lui à manger, donne-lui à boire. So you don't have to remove, for example, the food of your sister or your brother if you know they are working in the darkness world. C'est-à-dire, notre combat ou nos combats sur le plan spirituel n'est pas dirigé contre les individus, mais contre les esprits. This means our fighting is not targeted against the people, but against the spirits. Parce que les hommes peuvent mourir, mais les esprits ne meurent pas. Because people can die, but spirits are never. La personne qui est tentée de combattre peut mourir, mais l'esprit qui utilise ce corps-là ne mourra pas. So the body of the people can disappear, but the devil or the spirit inside will never die. Regardez par exemple Jésus-Christ à l'âge de 2 ans. Take the example of Jesus Christ at the age of 2. Si l'histoire se trouve dans Matthieu 2. It's written in Matthew chapter 2. Hérode cherchait à tuer Jésus. Herod was trying to kill Jesus. Vous allez voir que Joseph, le père de Jésus et Marie, vont être avertis par l'ange pendant la nuit pour pouvoir récupérer les petits et fuir où? En Égypte. You will see that Joseph has been warned during the night, and in this way he went to Egypt during the night. Derrière eux, Hérode est décédé. And after them, Herod got killed. Et ils vont être encore avertis par l'ange pour pouvoir retourner à Judée. And this was announced by the angel in order they return to Judea. Jésus retourne à Judée. So Jesus came back to Judea.
À l'âge de 33 ans, il y a encore un Hérode qui cherche à tuer encore Jésus. At the age of 33, there is also an Herodias trying to kill Jesus. Alors que Hérode qui cherchait à tuer Jésus était déjà mort. Even if Herodias died few years before. Cela veut dire quoi? What does it mean? Les hommes peuvent mourir, This means people can die, mais les esprits ne meurent pas. but spirits are never dying. Hérode était décédé, Herodias died, mais l'esprit qui animait Hérode pour pouvoir tuer Jésus, cet esprit-là n'était pas décédé. but the spirit who was manipulating Herodias didn't die. Plus tard, cet esprit-là a cherché encore à pouvoir tuer Jésus, mais dans un autre corps. And that was the same spirit was inside another body and tried to kill Jesus a second C'est pour time. dire que nous ne combattons pas contre la chair. Notre combat n'est pas dirigé contre les individus, mais contre les esprits qui se cachent derrière, qui animent ce corps. So this means we don't have to fight against the people, but against the devil, the spirits who are behind these bodies. Donc, ne déteste pas ton père, ne déteste pas ta mère, ne déteste pas ton oncle parce qu'il est sorcier. So keep good feeling about your relatives. Il faut comprendre une chose. You have to understand one thing. Si tu as la haine contre ta sœur, contre ton ami là, contre ton frère là parce qu'il est sorcier, sache-le que dans les combats spirituels, tu perdras. If you have nasty feelings like hate during spiritual fighting, you will lose for sure. Parce que quand tu gardes la haine dans ton cœur, tu es en train de se fragiliser. Because when you host hate in your heart, you are getting weak. Et dans les combats spirituels, l'ennemi t'atteindra. Parce que la haine est une porte d'entrée de Satan. And the enemy will reach you because hate or this type of feeling is the door of entrance of Satan in our life. Donc, tu ne peux pas avoir la haine dans ton cœur. Tu dois combattre la haine par l'amour. Il faut l'aimer. That's why you cannot fight with hate, but you have to love the people. Il ne faut pas haïr celui qui te combat. You cannot have hate feeling against the one who are fighting against you. Parce que celui qui a l'amour dans les combats spirituels, il vaincra son ennemi. Because the one who has love in the spiritual fighting will overcome his enemy. C'est pour cela que la Bible dit surmonter le mal par le bien. That's why the Bible is saying we have to overcome the nasty things by the good things. La Bible dit aimez vos ennemis. Bible is saying we have to love our enemies. Aimez ceux qui vous persécutent. We have to love the one who are persecuting us. Aimez ceux qui vous maltraitent. We have to love the one who are mistreating us. Qui sont ces gens-là qui nous persécutent et qui nous maltraitent? Who are the ones who are persecuting us or mistreating us? Ce sont les occultistes et les sorciers. These ones are the occults, and with that, Mais la Bible dit il faut les aimer. but Bible is saying we have to love them. Aimer là, ce n'est pas il faut aller vers et l'embrasser. Non, ce n'est pas ça aimer. To love them doesn't mean we have to go and give them kisses. Aimer là veut tout simplement dire il ne faut pas avoir la haine dans ton cœur contre eux. C'est ça aimer. So to love them means that we don't have to keep nasty things in our heart.
Ne mets pas la haine dans ton cœur contre eux. So don't feel hate against them in your heart. Et cela te permettra dans les combats spirituels que tu puisses vaincre. This will allow you on the spiritual fighting to overcome them. Il faut combattre la haine par l'amour. So we have to fight against hate thanks to love. J'aimerais qu'on lise une écriture. Let's take one scripture. Lisons Romains chapitre 12, versets 18 à 21. Let's take Romans chapter 12. Rapidement, mes bien-aimés, lisons Romains 12, 18 à 21. Regarde ce qu'il dit le texte. Si le possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, sans exception. Tous les hommes, que ce soit les sorciers, soyez en paix. If possible, so far as it depends on you, live in peace with all people. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul ici, il est en train de nous recommander de vivre en paix avec tous les hommes? Why Paul, apostle, is recommending us this? La suite logique du verset 18 est dans les versets 19 et puis dans les versets, c'est-à-dire dans la suite de ces versets. So the answer is present in the two next verses. Regarde ce qu'il dit dans les versets 19. Look at what is written in 19th verse. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, donc c'est-à-dire la colère de Dieu dans la tradition d'Arbi, laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance. Vous voyez, c'est là, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Never take your own revenge, loved ones, but give room for God's wrath. For it's written, vengeance is mine, I will repay, says the Eternal. Regardez la suite, le verset 20, on dit, mais si ton ennemi a... Vous voyez, donc il faut chercher la paix avec ses ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, regardez la suite. Regardez comment l'apôtre Paul nous montre, ça c'est une portion, qu'il est en train de nous révéler quelque chose même dans les combats spirituels. C'est-à-dire, en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Rather, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink, for by doing so you will heap coals of fire upon his head. Verset 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Vous voyez? Mais surmonter le mal par le bien. So verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Mon frère Cyril, répétons le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Remplacez tous les hommes ici par tes ennemis. C'est ça la pensée de l'apôtre Paul selon ce texte. So let's read again verse 18. If possible, so far as it depends on you, live in peace with all people. So this means even your enemies. Cela veut dire quoi? What does it mean? Quand l'apôtre Paul nous recommande de vivre en paix avec nos ennemis, cela veut dire quoi, cher enfant de Dieu? When Paul Apostle is explaining this, what does it mean, beloved? Si eux, ils agissent dans le mal contre nous, nous ne devons pas agir contre eux dans le mal. This means if they act in a bad way, we don't have to make the same thing. Si nous leur demandons les services et qu'ils refusent de nous rendre ces services, mais si eux, ils nous demandent les services, nous devons leur rendre les services. So this means if they ask us some help or any service, even if they do not do the same for us, we have to make it for them. L'apôtre dit, si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui même à manger. Paul Apostle is saying that we have also
to feed them or to give them something to drink if they need. Moi, je peux compléter l'apôtre Paul. Je peux dire, s'il a, voilà, il a besoin d'une aide financière, tu peux même l'aider avec quelques sous. So this means also if the person need help on the financial level, you have also to help. L'apôtre dit ceci, en agissant ainsi, tu es en train d'amasser des charbons ardents. Vous savez, les charbons ardents, c'est-à-dire alingala makala moto, c'est-à-dire, en français, c'est déjà le charbon ardent. Donc, c'est-à-dire, makala moto, c'est-à-dire, tu es en train de mettre de braises remplies du feu sur sa tête. So this means you are putting a hammer on the head of the people in this way. Or, les charbons ardents ici, mes bien-aimés, dans un autre langage dans la Bible, c'est tout un jugement que tu es en train d'imposer à ton ennemi. And burning coal in the Bible represent judgment. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de perdre dans les combats spirituels parce qu'ils ne connaissent pas les principes. A lot of children of God are losing on this level because they don't know the principle of God. Nous sommes en train d'avoir de la haine, d'haïr les gens qui nous offensent, qui nous persécutent. Oui, ça fait mal. Quand ils nous persécutent, surtout si Dieu t'a déjà révélé que, voilà, tes blocages là, financiers, tes blocages là, financiers, quelques soucis que tu as au niveau de ta santé là, c'est dû à ces papas-là. C'est lui qui est à la base de toutes ces problématiques et qui est dans ta vie. Et quand tu es déjà révélé, tu connais déjà ton ennemi, tu connais déjà ton adversaire, tu dis oh là là. Et tu commences à avoir de la haine contre lui. So if God reveals you your enemy, and you notice that you have hate growing in your heart, une fois que tu mets la haine dans ton cœur, c'est une porte d'entrée de l'ennemi. Mais bien aimé, tu es en train de se fragiliser sur le plan spirituel. Tu ne vaincras pas ton ennemi là. This means you open a door in your life, in your heart, and in this way you will not be able to overcome your enemy. Voilà pourquoi des fois, le Seigneur refuse de nous révéler même ceux qui nous persécutent. À cause de cela, parce que quand il nous révèle, c'est comme si le Seigneur a mal fait de nous révéler ceux qui nous persécutent, ceux qui sont tentés de nous maltraiter, parce qu'on va se mettre la haine dans nos cœurs, on va commencer à les détester, à les haïr, et cela va ouvrir encore des portes d'entrée à l'ennemi pour pouvoir s'attaquer à nous. So when doors are open, this means we may have other issues, other attacks from the enemy. Nous devons combattre le mal, mes bien-aimés, en faisant le bien. That's why we have to fight against the bad, the devil, making good things in our life. C'est pour notre intérêt sur le plan spirituel, mes bien-aimés, cela nous donne l'avantage sur nos ennemis. On the spiritual level, this is giving us the advantage against our enemies. C'est très important ce que je dis. This is very important. Alors, la première arme, l'apôtre Paul cite la vérité. Je suis dans Éphésiens chapitre 6, verset 14. So the first weapon is the truth according to verse 14. Je vais aller rapide, je vais toucher directement la chaussure. Je vais parler, je crois, 5 minutes, et puis je vais passer. Parce que si je m'attelle là, ça va nous prendre encore du temps. Je lis la Bible, Éphésiens chapitre 6, verset 14. La Bible a dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » So stand firm then, buckle the belt of truth around your waist, and put on the breastplate of righteousness. L'apôtre Paul nous parle de la vérité comme ceinture. Paul Apostle is presenting us the belt as truth. Je crois que j'ai longuement parlé de la vérité ici. J'ai longuement parlé de la vérité. J'ai expliqué la vérité en long et en large. Réécoutez seulement les vidéos que j'ai mis, mes bien-aimés, sur nos plateformes. Vous allez comprendre ce que c'est la vérité
J'ai parlé de la ceinture comme vérité, comme beaucoup de choses, mes bien-aimés. I explained already this subject, so you can check in the previous videos. Mais ici, je vais parler un tout petit peu sur la vérité. So I'm going to speak a little bit on La vérité truth. dont l'apôtre Paul est en train de parler ici n'est rien d'autre que la sincérité. So the truth here is sincerity in this context. La vérité choque toujours les enfants de Dieu. So truth is always shocking, beloved. Quand on te dit la vérité, quand on dit la vérité à quelqu'un, la vérité fait toujours mal. When you say the truth to someone, it will always hurt. On ne force pas pour dire la vérité. We cannot force in order to say the truth. Si tu vois quelqu'un en train de se forcer pour dire la vérité, c'est qu'il ment. If you see someone facing issues to explain the truth, this means normally that this La person vérité, is lying. on la crée pas, mais elle existe. So the truth, we cannot create it, but it does exist by itself. C'est le mensonge qui peut être créé. So only a liar can be created. Si tu veux tromper, tu vas réfléchir qu'est-ce que tu veux dire. If you want to fake something, you will think twice before speaking. Mais pour dire la vérité, tu ne réfléchis pas parce que la vérité, elle existe par elle-même. But when you say the truth, you are not thinking twice because the truth exists by itself. Même la science a pour l'objet l'étude de la vérité. Even science are studying the truth. La vérité, c'est quelque chose qui est. So the truth does exist. Donc, quand je dis la vérité, je dis ce qui est. So when I'm saying the truth, I'm saying what Mais quand je commence, does exist. À arranger, ce n'est plus la vérité. But when I'm arranging things, this is not the truth anymore. On n'arrange pas la vérité. We cannot arrange the truth. La vérité est telle qu'elle est. So the truth is as it is. La vérité ne tombe jamais. The truth can never fall down. Elle ne change pas. Cannot change also. La vérité, même si elle n'est pas à ta faveur, dis-la telle qu'elle est. Car c'est ta force, cher enfant de Dieu. The truth, even if it's not in your favor, you have to clearly explain it. La vérité est une force. Because the truth is a strength. Celui qui vit dans les mensonges, quand il prie, il reçoit le retour. Someone living in liar, while he is praying, is receiving returns from the heaven. Et le retour là t'empêchera d'entrer dans la profondeur de tes prières. And this type of returns will prevent you to enter in the deepness of your prayers. Celui qui ne demeure pas dans la vérité, il reçoit toujours des retours. So the ones who are not staying in the truth are receiving returns. Le premier péché qui est entré dans ce monde, c'est le mensonge. So first sinning, entering this world was lying. Le mensonge, ce n'est pas un petit péché, c'est un grand péché. C'est un péché, mais bien, je peux dire, c'est un gros péché, le mensonge. Lying is big sinning. C'est le mensonge qui a donné naissance à tous les autres péchés. So sinning gave birth to all the other sinning. C'est le mensonge qui a créé beaucoup de soucis que nous avons aujourd'hui dans ce monde, les mensonges. So lying created these issues in this world. C'est une arme fatale de l'ennemi.
It is the fatal weapon of the enemy. Il s'est servi de cet outil pour pouvoir faire chuter nos deux grands-parents dans les jardins d'Éden. So he used this tool in order to make Adam and Eve fall down in the Eden garden. Genèse chapitre 3. It's in Genesis chapter 3. Le diable s'est servi du mensonge pour faire chuter Adam et Ève. The devil used lying in order to get them fall down. Les mensonges accompagnent tous les autres péchés que nous connaissons dans ce monde. So lying is always with the other sinning from this world. Une personne qui demeure dans les mensonges, c'est-à-dire une personne, j'aimerais dire qu'une personne qui demeure dans l'impudicité est accompagnée toujours avec les mensonges. So sexual immorality is always related to lying. Quand tu es en train de dire à quelqu'un que toi, je t'ai vu avec une copine là, vous sortez dans un hôtel, ce n'était pas moi. Donc, il vient de faire l'impudicité, mais quand tu lui dis, oh, mais je t'ai vu, tu sortais avec une copine dans un hôtel ou avec un copain dans un hôtel, il dit, non, ce n'était pas moi, ça c'était une autre. Les mensonges accompagnent même l'impudicité. So we have so many examples about this. Vous attrapez, il y a un objet qui est disparu, par exemple, dans la maison, tout ça. Il y a un petit voleur là dans la maison. Vous demandez à tout le monde, celui qui a volé ça, il est là. Mais si vous lui demandez, vous dites, est-ce que ce n'est pas toi qui as déplacé et dérobé quelque chose? Il dirait, non, ce n'est pas moi. Ça, je sais pas. Moi, je ne sais pas. Les mensonges accompagnent même les vols. So lying is also linked to stealing. Les mensonges accompagnent l'adultère, même la sorcellerie. So lying is also present in wizard and other sinning. Quelqu'un qui est décédé dans la famille, le Seigneur vous a révélé que celui qui a bouffé cette personne-là, c'est votre oncle là. Vous êtes allé chez lui, vous lui dites, oncle, le Seigneur a dit que c'est toi qui as bouffé cet enfant-là. Il dit, ah, vous m'attrapez sorcier, moi je ne suis pas sorcier. Mais le Seigneur vous a révélé, il ment. Les mensonges accompagnent même la sorcellerie. So sometimes you can get revealed about things, but the people, when you say to them, they will reject it. Un chrétien qui demeure dans les mensonges, dans les combats spirituels, ne vaincra jamais. Je ne dis pas, mais je dis jamais. Il ne vaincra jamais. So this type of Christians will never overcome. Pourquoi? Why? Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Donc si toi tu demeures dans les mensonges, c'est que tu es son fils. Because the devil is the father of lying. Parce que si tu es en train de faire le combat spirituel, c'est comme si tu es en train de combattre, au lieu de combattre les camps adverses, les camps de Satan, mais en réalité, tu es en train de combattre les anges de Dieu. Parce que toi, tu demeures dans les mensonges, tu es dans les camps de Satan déjà. While you are lying, you are fighting against the angel of God, against the wrong side. Prenons même, je prends un des exemples simples, surtout nos sœurs, nos mamans, même ceux qui font des commerces. Je prends un exemple simple comme ça. Il y a certaines personnes qui ont des balances fausses. Some merchants have, for example, their balance cheated. Surtout ceux qui vendent des produits agricoles, par exemple. Je parle par rapport à ces gens-là. The one who are selling products from this earth. Donc vous voyez que la personne, il a une mesure. Hein? Prenons par exemple une mesure qu'on appelle Sacombi chez nous et Colo. Donc le Colo là où le Sacombi là, c'est bien bouilli dans une eau chaude. Donc c'est rétréci. C'est rétréci. Et cette maman-là est en train de vous vendre, par exemple, les maïs. Et vous avez toujours l'image que, bon, les colos là, c'est toujours normal. Alors que la maman, c'est déjà dans sa conscience, il a déjà rétréci cette colo-là par une eau chaude. Donc, pendant qu'il est en train de vous vendre, il sait que non, il est en train de jouer avec vous. So some are cheating while they are selling the products. Donc, une telle maman ne peut pas chasser Satan.
So such kind of people may not be able to chase Satan. Donc, il doit d'abord se repentir donc, de ces mensonges-là. Ça, c'est la malhonnêteté, c'est du mensonge. Ils volent. Elles volent plutôt les gens. So first they have to repent about what they are making. C'est juste un exemple comme ça, je donne. It's only an example I'm giving. Parce que j'ai toujours dit, et je le répète, mes bien-aimés, on peut se voiler la face entre nous étant que les humains, on peut se cacher devant les hommes, mais on ne peut se cacher devant les esprits parce que les esprits connaissent nos identités, ils connaissent nos faiblesses. We can hide in front of men, but not in front of spirits, because they know us. Vous connaissez l'histoire de cet fils de Séva, non? You know the story of the sons of Seva. Dans Actes des Apôtres. In Acts. Ils ont voulu chasser un démon dans le corps d'une personne. Les esprits les ont résisté, dit, qui êtes-vous? Il dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul que vous citez là, parce qu'il disait au nom de Jésus, au nom de Paul. Il dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? So they said they know Jesus, and they know Paul, apostle, but that they didn't know this man. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que les esprits qui possédaient le corps de cette personne, ces esprits-là ont frappé ces gens-là qui faisaient cet exorcisme. Ils ont frappé ces gens, la Bible dit, jusqu'au point qu'ils les ont déchiré les vêtements, ils sont sortis nus. So they fight against them, and finally, the persons have to run away nude. Parce que les esprits connaissaient l'identité de ces gens. Because the spirits clearly knew the identity of these persons. Quand tu fais la prière de combat spirituel, cher enfant de Dieu, il faut chercher toujours, comme pour cela j'ai dit, les armes que nous devons d'abord posséder pour bien combattre, ce sont des armes de protection, c'est-à-dire ces armes-là se résument dans la vie de sainteté, dans une vie de sanctification. So this means we have to take care about the protection weapons and sanctification life. Donc, quand tu demeures dans une vie de sainteté, mes bien-aimés, sache-le, quand tu pries, tu vaincras dans le combat spirituel et les esprits ne te résisteront pas. So when you pray, the spirit will not be able to resist you. Il faut toujours, mes bien-aimés, apprendre à dire la vérité. You have always to know and to say the truth. Même si ça va faire mal aux gens, même si ça va choquer les gens, même si elle n'est pas à ta faveur, dis-la, car elle est ta force sur le plan spirituel. Even if it's not in your advantage, it's your strength on the spiritual level. C'est très important. This is very important. Alors, je saute rapidement, je parle de la chaussure rapidement pendant 5 minutes et puis on va s'arrêter. Let's talk about the shoes for 5 minutes. Ephésiens 6:15. Let's take verse 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Strap up your feet in readiness with the good news of the gospel. Ici, l'apôtre Paul explique la chaussure comme étant les ailes que donne l'évangile. So Paul, apostle, is explaining here the zeal from the gospel. J'aimerais compléter cette écriture avec Romains chapitre 12, verset 11. I want to complete the scripture thanks to Romans chapter 12, verse 11. La Bible dit ceci, « Ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez les seigneurs. » Bible is saying, c'est Romains chapitre 12, verset 11. Oui. Do not be lagging in zeal, be fervent in spirit, keep serving the Lord. Donc vous comprenez que quand l'apôtre Paul est en train de nous exhorter à pouvoir mettre les chaussures à nos pieds, et il explique ces chaussures comme étant les ailes que donne l'évangile,
Donc l'objectif de ces ailes, c'est pour pouvoir servir les seigneurs. So Paul is explaining that this zeal should be used in order to serve the Lord. C'est-à-dire, quand on sert les seigneurs avec zèle, mes bien-aimés, c'est toute une arme que nous portons aux pieds, mes bien-aimés, comme chaussures. So this means if we serve God with zeal, we are carrying a sort of weapon in our shoes. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons pour les seigneurs, tout ce que nous faisons pour Dieu, nous devons le faire avec zèle. This means everything we are making for God, we should make it with zeal. Dans un autre langage, nous devons le faire avec courage, avec dévouement, avec sacrifice. We have to make it with sacrifices and we have to take courage. Il ne faut pas être zélé pour des choses charnelles, mais il faut être zélé pour des choses de Dieu. C'est très important parce que c'est toute une arme que tu portes, mes bien-aimés, à tes pieds, qui peut te protéger contre les attaques de l'ennemi. We don't have to get zeal for the Il y a beaucoup de gens, quand il s'agit de choses de Dieu, ne sont pas zélés. Mais s'il s'agit de choses du monde, tout ce qui touche la chair, là tu verras que cette personne, il a des ailes. Là, il est actif. Mais non, mes bien-aimés, les choses de Dieu, quand on est zélé dans les choses de Dieu, mes bien-aimés, c'est toute une arme qui nous protège dans le monde spirituel. So you will see a lot of people with a lot of zeal for the things who are not the things of God. Il faut être zélé pour la prière. But we have to get the zeal to pray. Être zélé à la méditation de la parole. We need it also for the meditation of the Word of God. Être zélé dans tout ce qui est les choses de Dieu. So we need zeal for all the things related to God. Quand tu es zélé aux choses de Dieu, cher enfant de Dieu, c'est toute une arme ou une chose que tu portes à tes pieds qui peut te protéger, mes bien-aimés, contre les attaques démoniaques. And this can protect you against the devil attacks. Il faut comprendre aussi que la chaussure au pied nous protège contre, mes bien-aimés, tout ce qui peut blesser nos pieds. And you have to understand also that the shoes are protecting our feet. Ça, c'est sur le plan physique. It's on the physical level. Mais sur le plan spirituel, la chaussure, c'est-à-dire la chaussure au pied nous protège contre la malédiction de la terre. And on the physical level, this is protecting us against the malediction of this earth. Parce que selon Genèse chapitre 3, verset 17, According to Genesis chapter 3, verse 17, la terre que nous piétinons, chers enfants de Dieu, c'est une terre maudite. because this earth is a cursed one, according to Genesis chapter 3, verse 17. La malédiction de la terre a un nom. The curse of the ground has a name. Le nom de la malédiction de la terre s'appelle Satan. This curse name is Satan. Apocalypse chapitre 12, verset 12. It's in Revelation chapter 12, verse 12. On évolue, mon frère Cyril. La Bible dit malheur à la terre. Bible is saying cursed is the ground. Car il est descendu vers vous. Because Car le diable est descendu vers vous. Because the devil came to you. La Bible dit malheur, donc il y a la notion de la malédiction. Bible is mentioning cursed. Mais pourquoi malheur à la terre? But why cursed is the ground? Parce que le diable est descendu vers nous à la terre. Because the devil came down on this earth. Donc vous comprenez que la malédiction de la terre a un nom, s'appelle Satan. So the curse of the ground is Satan himself. Pourquoi l'ange dit malheur à la terre? Why is the angel saying this? Parce que le diable a été déjà maudit par Dieu, selon Genèse chapitre 3, verset 14. Because in Genesis chapter 3, verse 14, the devil
received cursed from the eternal. Si vous lisez cette écriture, vous allez voir que le Seigneur avait libéré une parole de malédiction à Satan. If you read the scripture, you will see that God sent a cursed Voilà pourquoi word dans to les Satan. livres d'Apocalypse, on dit malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous. That's why in Revelation book it's mentioned cursed to the ground because the devil came to you. C'est-à-dire tel que nous sommes ici sur la terre, c'est-à-dire vu qu'il y a la présence de Satan, mes bien-aimés, cette terre est sous le coup de la malédiction à cause de la présence de Satan. This means this ground is cursed due to the presence of Satan. Comment maintenant nous devons se protéger contre cette malédiction? How can we get protected against this curse? Nous devons posséder la chaussure. We have to own the shoes. Parce que la Bible dit la terre a été maudite. Because Bible is saying that cursed is the ground. C'est-à-dire pour ne pas piétiner cette malédiction de la terre, il faut avoir une protection, c'est-à-dire avoir quelque chose qui peut protéger tes pieds, que la Bible nous recommande la chaussure. This means we have to wear protection like shoes. Et cette chaussure-là n'est rien d'autre que les ailes que donne l'Évangile. And these shoes are only the zeal given by the gospel. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, mes bien-aimés, nous devons être zélés aux choses de Dieu. Cela est une chaussure à nos pieds qui peut nous protéger contre les malédictions de la terre que j'explique qui s'attend. This means we have to stay motivated for the things related to God. Cher enfant de Dieu, quand tu es zélé aux choses de Dieu, tu es zélé à la prière, zélé aux choses de Dieu. Mais bien aimé, sache-le que le regard de Dieu matin, midi, soir sera toujours sur toi et le Seigneur ne permettra pas que l'ennemi puisse te toucher. Parce que le Seigneur te voit toujours dans son travail. This means, beloved, that the Lord will keep an eye on you, even if you face difficult moments. Je m'arrête ici parce que mon temps est épuisé. We are stopping here. J'ai parlé de la vérité de la sainteté comme vérité et puis de la chaussure comme les ailes que donne l'Évangile. We spoke about the shoes and the zeal of the gospel. Demain, nous allons parler de la cuirasse et puis du bouclier. Tomorrow we speak about the armor and the shield. Nous devons apprendre à dire la vérité, mes bien-aimés, les uns aux autres. We have to say the truth, beloved, to one another. Même si ça va faire mal, mes bien-aimés, nous devons apprendre à dire la vérité. Même si ça va choquer, mes bien-aimés, c'est notre force. Even if it hurts, we have to learn to say the truth. This is our strength. Et avoir aussi, porter aussi la chaussure à nos pieds, qui n'est rien d'autre que les ailes que donne l'Évangile, c'est-à-dire être zélé aux choses de Dieu. And we have to wear the shoes on our feet, so this means to have the zeal for the gospel. Acclamons la parole. Alléluia. Let's applaud for the Lord, word of God. Alléluia. Alors nous allons